Puis c'est l'occasion d'avoir des légumes frais. C'est super que ça soit ouvert. C'est le fun, c'est festif aussi. Ça fait du bien de voir du monde aussi. C'est très bien organisé. Je conseille à tout le monde de venir. C'est très sécuritaire. Puis on est bien content de retrouver nos commerçants locaux. Bonjour, ce matin, je suis en compagnie de Mme Denise Payette. Vous êtes présidente du marché Locavard, c'est bien ça? C'est bien le bon titre? Je suis coordonnatrice du marché Locavard. Du marché Locavard. C'est ça, présidente. Nous avons, vous savez, un conseil d'administration. C'est une coopérative de solidarité agroalimentaire. Donc, on a un conseil d'administration et la présidente cette année, c'est Céline Garand. OK. Madame Céline Garand. Okay. Alors, moi, je suis la coordonnatrice. Je suis celle qui gère un peu, fait la gestion, l'organisation du marché. OK. Pour le bénéfice des auditeurs qui sont peut-être de l'extérieur de Racine, qu'on invite à venir vous visiter puis à visiter Racine, le marché Locavard, c'est un marché public, mais qui a des particularités. Je vous laisse les expliquer. En fait, comme je viens de l'expliquer, nous sommes une coopérative. Alors, nous avons des membres consommateurs, des membres producteurs, des membres de soutien. Alors, et pour être membre consommateur, ben, on ne sait pas vraiment cher, ça coûte 20 $, c'est à vie et c'est pour la famille. Ben, ça permet, ça crée un réseau de soutien. Et comme on est à but non lucratif non plus, on est à but non lucratif. Alors, c'est une coopérative, on a beaucoup de bénévoles. Tout ça, c'est une organisation qui permet de continuer, parce qu'avec l'aide de tout le monde, parce qu'on n'est pas tout seul, ça permet que ça perdure, parce que ça demande du travail, organiser un marché. Oui, oui. Puis une des particularités du marché Locavard, c'est vraiment du bio, là. Est-ce que c'est exclusivement du bio? Ou... Pas du tout. Pas du tout. Il y a un peu de tout. Par contre, on a 2 producteurs bio, 2 maraîchères qui font, les légumes sont biologiques. On a quelques autres producteurs qui sont en train de devenir biologiques, mais nos principes, c'est une nourriture de qualité. Pas d'intrants, pas de pesticides, pas d'insecticides, pas d'engrais chimiques. Donc, une culture écologique, mais on n'est pas biologique. Vous savez, ça coûte cher être bio. C'est toutes sortes de normes. Et beaucoup de producteurs n'ont peut-être pas les moyens de s'inscrire officiellement biologique, mais ils ont des cultures écologiques. OK, ben c'est bien à savoir aussi. Oui. Vous avez à peu près combien de marchands, de kiosques, mettons, en activité? On a une vingtaine de kiosques, dont 15 producteurs qui sont là tous les samedis, 15 à 16 producteurs 15 qui sont là tous les samedis, les maraîchers, les producteurs de viande que vous connaissez, Péché-Mouton avec son agneau. On a la ferme Marilot qui était avant la ferme Saint-Jean avec le porc, le bœuf, le poulet. On a même une productrice qui fait de l'oie, du canard. Et on a d'autres producteurs, les fruits qui vont arriver bientôt, les fraises, ça s'en vient bientôt, dans une semaine ou 2. Et la ferme fruitière Sévigné, qui est très populaire. On a des producteurs, par exemple, d'arbousier, c'est quand même un fruit que les gens connaissent très peu. Oui, exactement. Oui, c'est pas très connu. C'est un petit fruit orange avec beaucoup de propriétés, antioxydants, tout ça. Elle c'est jaune-orange. Elle est là toutes les semaines. On a le blanc marronnier que les gens de Racine connaissent parce que c'est aussi un petit bed and breakfast. Elle est là au marché. Vous savez qu'elle fait les meilleurs raviolis au monde. OK. C'est elle qui les fait. Elle est de descendance italienne. Alors, elle fait sa pâte. Elle met des choses très particulières à l'intérieur, souvent avec du fromage Jacquerie de la fromagerie. Alors, sont vraiment délicieux. Puis, elle fait aussi des sauces en saison. On a le café
Béatrice, Bouquet Gourmet, qui est de Racine aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Herb Offord, qui fait des herbes. On a le Cochon Touron qui est là. On a même du vin, deux producteurs de vin, les Vallons de Wadley et l'École du troisième rang. J'essaie de ne pas trop nous oublier. Ça, c'est nos réguliers. Et chaque semaine, on a des producteurs invités. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu cette année, il y a eu un article dans la Tribune comme quoi il y avait beaucoup de producteurs qui se plaignaient qu'il n'y avait pas d'ouverture dans les marchés. Alors nous, depuis cette année, oui, l'année passée, on avait commencé ça, on ouvre la porte à d'autres producteurs pour leur permettre de venir vendre, puis de se faire connaître, puis offrir aussi à notre clientèle une plus grande variété. Alors, ils peuvent venir 6-7 fois. Il y en a qui viennent une semaine sur 2. Vous avez, dans les nouveautés, par exemple, qu'on va avoir cette année, on a la Vallée du Moulin qui est à Elverton. Alors, eux, ils font des figues. Alors, ça, c'est assez spécial. Alors, elle a 15 variétés de figues et ça va être superbe. Ah, c'est bien. Puis, il y a aussi... ce qu'on appelle la Maison du marché au cœur du pain qui fait partie. On a fait justement un podcast il y a 3-4 semaines avec eux. Les autres, ils sont présents là, évidemment, tous les samedis, mais 3-4 jours semaine, je ne me souviens pas des horaires. Ils sont là 5 jours semaine, du mercredi au dimanche inclusivement. Vous savez, c'était c'était notre producteur de pain au marché Locavard depuis 3 ans. Et la fromagerie, on connaît tous la fromagerie qui s'est construite et qui maintenant est dans des locaux absolument extraordinaires juste à côté du marché. Donc, la maison du marché était disponible et au cœur du pain s'est montré intéressé à la louer. Alors, c'est quand même intéressant parce qu'ils vendent un pain assez... beaucoup de variétés de pain, des viennoiseries, ils ont aussi de la crème glacée, toutes sortes, des tartes, des quiches, etc. Et des produits du terroir. Alors, c'est au cœur du pain là. Et évidemment, tous les marchés, tous les samedis, il y a la fromagerie qui est juste à côté, qui était et qui demeure toujours une productrice du marché Locavard. Oui, puis... Racine étant ce qu'il est, autour du marché, il y a quand même d'autres services qui sont. Il y a une boucherie, il y a une chocolaterie. Ils ne font pas nécessairement partie du marché, mais ça fait partie du cœur du village aussi. Oui, et je ne sais pas si à chaque infolettre, parce que vous savez, j'ai une infolettre que j'envoie 1 à 2 fois des parutions par semaine, je souligne toujours cette présence, entre autres, des douceurs de Laurie qui sont juste en face, une excellente chocolaterie avec une tropézienne magnifique aussi. Alors, je pense que plus il y a de variété, plus c'est attirant aussi pour les gens. C'est très bien adapté, toujours des belles couleurs, des belles saveurs. J'adore le marché, même avec la distanciation, c'est génial. Même avec la béquille. Même avec la béquille, le monde est gentil. Bravo, c'est super bien fait. Puis il n'y a pas de cohue, tout le monde c'est bien respecté, puis c'est très agréable de retrouver le marché Locavard. Avez-vous une idée comment il peut passer de gens dans un samedi chez vous? Parce que quand on passe sur la route, là, et puis même je vais aussi de temps en temps au marché, il y a du monde, là. Ça roule beaucoup, fait que c'est... Oui. Je vous dirais que ça dépend des samedis, évidemment, mais en moyenne, on a à peu près... avec les pics, il y a des samedis, on peut avoir 1300 personnes. Là. Mais c'est sûr qu'avec la pandémie, c'est plus compliqué, tout ça. Quand il y a le festival, qui est un événement qui est extrêmement couru par beaucoup de gens en Estrie, l'année passée, on avait eu, dans une situation de pandémie, là, 1137 personnes dans notre samedi. Là. Alors, mais la moyenne, je dirais, c'est de 700 à 800 là, quand on fait notre moyenne. Parce que vous savez, nous, on a pris l'habitude depuis le début, depuis la création du marché.
on compte les gens qui viennent. Oui, pour ça que je vous posais la question, parce que j'ai déjà vu le petit compteur et tu dois le savoir. Alors, on a toujours un bénévole qui compte, puis on fait ça chaque heure. Alors, on peut voir, tiens donc, ça, c'est les heures qui marchent beaucoup. Ça nous permet beaucoup d'évaluer d'évaluer l'achalandage, pourquoi ça marche pas. C'est l'événement qui attire plus de monde. Bien, vous savez, on espère à un moment donné créer plus d'événements avec la pandémie qui va peut-être s'éloigner de nous. Oui, on est dans une belle... C'est permis d'avoir beaucoup d'espoir, c'est ça, au niveau de la pandémie. En tout cas, moi, j'invite les gens à venir. Le marché est ouvert de quelle heure à quelle heure le samedi? C'est ouvert de 9h à 13h tous les samedis. Et on aura aussi un marché d'automne. Le marché est ouvert depuis le 22 mai jusqu'au 16 octobre, à tous les samedis. Et à partir du 16 octobre, on aura un marché d'automne toutes les 2 semaines. Là, les heures sont plus courtes. Et on va avoir cette année exceptionnellement un marché de Noël le soir. Le soir? Oui. Le 18 c'est décembre, intéressant. on va faire ça le soir avec les lumières, les sapins illuminés, alors avec beaucoup des feux. Ça devient plus qu'un marché, là, ça devient une activité à ce moment-là. Absolument, absolument. D'inviter les enfants, on va faire ça probablement de 4 heures à 7 heures. Ça sera probablement plus long pour le marché du 18 décembre. Et les enfants, il y aura le Père Noël, etc. Ça, c'est le 18 décembre. Ben, on aura peut-être la chance de s'en parler. Actuellement, on suit les normes de la santé publique. On doit porter le masque, etc. Ben, peu à peu, on espère que ça va s'ouvrir. On espère qu'on aura peut-être la chance de faire des barbecues. Oui. Vous savez, c'était une activité qui était très appréciée, des crêpes, du maïs sur place, cuit sur place. Je commence tranquillement à intégrer des musiciens parce que ça aussi, c'est une activité que les gens aiment et qu'on avait un peu abandonné l'année passée. Vous savez, l'année passée, on était vraiment c'était pas facile, mais là, on s'ouvre tranquillement. Alors, on va s'adapter et on espère que durant l'été, on va avoir de plus en plus d'activités différentes. Madame Payette, je vous remercie beaucoup. J'invite les gens à aller vous voir le samedi. C'est vraiment un beau marché à Racine. Il y a de l'ambiance aussi. Comme vous dites, l'ambiance, ça va augmenter avec le déconfinement qu'on est en train de vivre. Fait que merci beaucoup. Puis longue vie au marché Locavard. C'est moi qui vous remercie.